Dans le parc national de Yellowstone, des géologues affirment que l'un des célèbres bassins thermiques du parc présente désormais un nouvel anneau d'activité thermique. Fin juillet 2025, un phénomène étrange a laissé la communauté scientifique sans voix. À Yellowstone, au cœur de l'Amérique, les animaux sauvages subissent une migration d'urgence sans précédent. Des milliers de bisons, de grizzlies et de cougars ont fui simultanément le parc, créant des vidéos virales qui ont choqué le monde entier. L'étrange panique se lisait dans les yeux de chaque animal. Des scientifiques, perplexes, ont admis « Nous n'avons jamais rien vu de tel en 40 ans de recherche ». Ce que vous venez d'observer n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une série de phénomènes surnaturels. Ci-dessous, nous vous dévoilerons le mystérieux bruit provenant du sous-sol de Yellowstone, le terrifiant phénomène de la lune de sang et la vérité sur la couleur rouge sang de la mer de Galilée. Des signes que les théologiens appellent signes de Dieu. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez toutes les notifications, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision des jours à venir. Phénomène mystérieux à Yellowstone. Le 28 juillet 2025, un bruit étrange a percé la nuit paisible de Yellowstone. Ce n'était pas le rugissement d'un volcan ni le craquement de la glace. C'était un son régulier et de basse fréquence, comme le battement de cœur d'une créature géante endormie sous terre. L'équipe sismique de l'USGS a enregistré le signal, mais aucun expert n'a pu le classer. Contrairement aux ondes sismiques normales, le son avait une fréquence de 1825 Hz, juste le seuil idéal pour provoquer une anxiété extrême chez les mammifères. Sarah Miche, qui vit près de Grand Prismatic Spring depuis 32 ans, frissonna en racontant son histoire. C'était comme la respiration profonde d'une créature souterraine géante. Je le sentais jusqu'à ma colonne vertébrale. 6 heures seulement après l'apparition de ce bruit mystérieux, des scènes inédites se déroulèrent dans tout le parc. La première vidéo virale publiée par la touriste Emma Rodriguez montre des centaines d'ours bruns, ces rois qui quittent rarement leur territoire, se déplaçant vers le sud à l'unisson, l'air terrifié. Ils ne courent pas comme ils le feraient en cas de danger, mais se déplacent dans une seule direction, comme guidés par une force invisible. Emma décrit l'immense troupeau de bisons. 2847, selon les données GPS, ont entamé un voyage de 180 km vers le Montana. Le plus terrifiant est qu'ils se déplacent en ligne droite, ignorant toute source de nourriture et d'eau sur leur chemin, comme hypnotisés. Dans le ciel, des volées d'oiseaux migrateurs changent soudainement de direction, formant d'étranges spirales. Un phénomène que le docteur Michael Hahn, ornithologue, appelle la danse de la peur. Le garde forestier Sion McKenney, fort de 40 ans d'expérience, ne pouvait cacher sa confusion. J'ai vu des incendies de forêt, des tremblements de terre, des tempêtes de neige, mais je n'ai jamais vu d'animaux se comporter ainsi. Il fuit quelque chose que les humains ne peuvent ni voir ni sentir. L'USGS a déployé en urgence 15 stations de surveillance supplémentaires, mais les résultats n'ont fait qu'accroître la confusion. Tous les indicateurs volcaniques sont normaux. Il n'y a aucune activité magmatique inhabituelle, aucun gaz toxique et aucun déplacement magnétique significatif, a admis le docteur Rebecca Stone de l'USGS. Les données GPS de 3 des 200 animaux marqués ont montré un comportement totalement hors saison. Selon les lois biologiques, il devrait s'agir d'une période de préparation à l'hiver, et non d'une période de migration massive. Le sol gronde peut-être et les animaux fuient peut-être, mais c'est dans les eaux de Yellowstone que se déroule une histoire plus profonde et plus troublante. L'éruption du Black Diamond Pool. L'événement fut violent et soudain. L'une des sources thermales apparemment paisibles de Yellowstone, le Black Diamond Pool, est soudainement entré en éruption avec une violence qui a défié toutes les attentes géologiques. De la fumée s'éleva dans le ciel et de la vapeur s'échappa du sol, un cri originel venu de la terre elle-même. Il ne s'agissait pas d'une légère poussée d'activité géothermique, mais d'une explosion brutale et déchaînée. Les gardes forestiers et les scientifiques, habitués aux nombreuses caractéristiques volatiles du parc, étaient perplexes. Leurs équipements sensibles ont enregistré des données indiquant une augmentation de la pression sous-jacente, mais n'ont fourni aucune explication satisfaisante à l'intensité soudaine, presque personnelle, de l'éruption. Pour les personnes dotées d'une vision spirituelle, il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'un signe.
On avait l'impression qu'une présence sacrée, mais profondément troublante, se révélait, ouvrant une plaie à la surface de la terre. S'agissait-il d'une manifestation physique de l'agitation divine annoncée dans les Écritures? Cette éruption était-elle un écho direct des avertissements de Jésus concernant la terre gémissante en cette période de tribulation? Il ne s'agissait plus d'un phénomène naturel, mais d'un message profond et troublant, signe que le temps pressait. L'apparition du bassin bleu laiteux. Après la violence de l'éruption, un contraste saisissant apparut, un spectacle d'une beauté à couper le souffle, bien plus terrifiant encore. Un nouveau bassin d'eau bleu laiteux apparut, scintillant et éblouissant. Il provoquait une fausse impression de paix. Mais les scientifiques lancèrent rapidement un avertissement terrible. Cette magnifique teinte laiteuse n'était pas un signe de pureté, mais plutôt le signe d'une activité hydrothermale intense. Elle indiquait un courant de changement sous-jacent, dangereux et surchauffé, un danger caché sous la surface sereine. C'est là que la signification spirituelle devient véritablement effrayante. Cette beauté mortelle est une métaphore de la grande tromperie annoncée dans les derniers jours. Le livre de l'Apocalypse prédit une époque où le mal se déguisera en des formes attrayantes et où le monde sera bercé par un faux sentiment de sécurité. Ce puits, avec son attrait trompeur et sa menace cachée, est une représentation physique saisissante de cet avertissement. Cela nous rappelle qu'en ces temps, tout ce qui brille n'est pas or, et que les menaces les plus dangereuses peuvent se cacher sous les plus belles apparences. La mer de Galilée devient rouge. Le 4 août, alors que le monde était aux prises avec les signes inquiétants de Yellowstone, une nouvelle et ancienne prophétie s'est réalisée à des milliers de kilomètres de là, en Israël. Les eaux calmes de la mer de Galilée, lieu emblématique du ministère et des miracles de Jésus, prirent soudain une couleur rouge sans saisissante. L'image, tirée des pages de l'Apocalypse, était immédiate et terrifiante. La panique s'empara des scientifiques qui cherchaient désespérément une explication rationnelle, mais leur théorie semblait fragile et peu convaincante face à un signe biblique aussi convaincant. Pour les croyants, le message était gravé dans les eaux cramoisies elles-mêmes, un moment où le monde spirituel perçait le voile du monde physique, reliant les forces chaotiques au cœur de l'Amérique à un événement prophétique survenant directement au cœur de la Terre sainte. La terre gémissait et les eaux criaient, faisant écho à des avertissements transmis depuis des millénaires. Signe céleste et heure finale. La sphère céleste, véritable voûte céleste, a longtemps été considérée comme un support de communication divine. Si le soleil et la lune guident nos jours et nos nuits, leur comportement inhabituel a historiquement été interprété comme le signe avant-coureur de bouleversement. Le 8 septembre 2025, un événement céleste rare et profond est prévu, une éclipse lunaire totale, une lune de sang visible depuis une grande partie du globe. Ce n'est pas seulement une merveille scientifique. Depuis des millénaires, une lune virant au rouge-rouille profond est l'un des symboles prophétiques les plus puissants et les plus effrayants. C'est une époque où la lumière de la lune, reflétant la gloire du soleil, est voilée d'une couleur qui évoque le jugement, la guerre et le carnage. Le prophète Joël avait prédit ce signe il y a des milliers d'années, écrivant dans Joël 2h31, « Il changera le soleil en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Il ne s'agit pas d'un avertissement vague ou archaïque. Il s'agit d'un événement précis et datable qui relie les grondements chaotiques de notre époque à une ancienne prophétie non accomplie. C'est comme si les cieux eux-mêmes s'alignaient pour confirmer le message lancé par la terre. Ce timing n'est pas une coïncidence, c'est un signe céleste délibéré, un compte à rebours qui exige notre attention. En regardant le ciel et en apercevant la lune teintée de pourpre, nous n'assistons pas simplement à un événement astronomique, nous voyons une promesse se dérouler, une horloge divine qui avance vers son heure fixée. La réalité véritablement terrifiante est que ces événements, la panique animale et la terre tremblante à Yellowstone, les lacs énigmatiques, la mer de Galilée qui devient rouge et la lune de sang imminente ne sont pas des incidents isolés, mais des chapitres d'un récit unique et en cours de développement. C'est une symphonie de signes parfaitement orchestrés, une grande tapisserie de prophéties tissées à travers trois royaumes distincts, la terre, l'eau et le ciel. La terre gémit dans ses profondeurs. Ces créatures pressentent un désastre imminent. Les eaux crient, témoignant d'une prophétie accomplie. Et maintenant, les cieux eux-mêmes s'apprêtent à lancer leur dernier et spectaculaire avertissement.
Cette série coordonnée de signes divins nous renvoie directement aux paroles de Jésus. Dans Matthieu 24, il prévient d'une période de tribulation, de douleur de l'enfantement, qui précédera son retour. Il parle de tremblements de terre, de famine et de signes célestes non pas comme d'un événement unique, mais comme d'une série de secousses échelonnées, plus intenses les unes que les autres, annonçant l'arrivée imminente d'une ère nouvelle. C'est l'essence même de la métaphore des douleurs de l'enfantement. La fréquence et l'intensité croissante de ces signes, du bourdonnement subtil sous la pierre jaune à la transformation spectaculaire de la mer de Galilée et au présage céleste de la lune de sang, s'inscrivent parfaitement dans ce schéma. C'est un crescendo d'avertissement, un ultime appel à un monde devenu sourd au divin. Les scientifiques peuvent bien proposer leurs théories, les médias manipuler leurs récits. Mais le message spirituel est sans équivoque. Le temps presse, le décor est planté et l'acte final est sur le point de commencer. L'humanité est aux premières loges de la fin d'une époque. Et maintenant, la question n'est plus de savoir ce qui se passe, mais ce que nous allons faire. Les avertissements ont été donnés. Le choix, comme toujours, nous appartient. L'appel à l'éveil. Nous avons voyagé à la découverte des signes incroyables qui surgissent partout dans le monde, du terrain chaotique de Yellowstone aux eaux rouges sang de la mer de Galilée, en passant par le signe avant-coureur imminent de la lune de sang dans le ciel. Ces événements ne peuvent être considérés comme de simples coïncidences. Au contraire, ils forment une déclaration divine, une symphonie de prophéties se déroulant sous nos yeux. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de bruit, de tentations et d'anxiété quotidienne. La Bible nous avertit que la débauche, l'ivrognerie et les angoisses de la vie submergeront nos cœurs, nous distrayant et nous empêchant de reconnaître le temps du retour du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène physique, mais d'un phénomène spirituel, notre amour du présent nous aveugle à celui à venir. Nous sommes quotidiennement accablés par les exigences du travail, la course à l'argent, la navigation incessante sur les réseaux sociaux et les plaisirs éphémères de ce monde. Ces choses ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais lorsqu'elles deviennent notre préoccupation principale, elles se transforment en poison spirituel, nous faisant ignorer les grondements de la terre, le murmure des eaux et les signes célestes. C'est la plus grande tromperie, et non une. Un mensonge flagrant, mais une distraction subtile qui nous maintient tellement préoccupés par le temporel que nous oublions l'éternel. Le monde est un piège, et si nous ne sommes pas vigilants, le jour du retour du Seigneur nous surprendra, nous prenant au dépourvu dans notre amour des choses de cette vie. Mais dans ce chaos et cette tromperie, un appel résonne plus fort que jamais. C'est l'appel à la vigilance et à la prière, que Jésus lui-même a prescrit. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement pour notre propre survie. Il veut que nous reconnaissions les signes, mais que nous agissions en conséquence. Être vigilant et prier ne signifie pas échapper à un désastre physique, mais préparer notre âme à triompher, à échapper à toutes ces épreuves et à tenir debout devant le Fils de l'homme. C'est une promesse pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont entendu les avertissements. Pour pouvoir tenir bon, nous devons nous préparer dès maintenant. Cela signifie que nous devons nous concentrer activement sur l'amour du Seigneur, grandir en lui et aimer son apparition. Chaque jour, nous devons protéger notre cœur en le purifiant des angoisses du monde et en lui accordant toute la place. Nous devons le supplier de nous aider à triompher et à être enlevés avant la grande tribulation. Les signes ont été donnés clairement et sans équivoque. Le volcan de Yellowstone est entré en éruption. Un bourdonnement profond et mystérieux secoue la terre sous nos pieds. La mer de Galilée est devenue rouge, accomplissement terrifiant d'une ancienne prophétie, et la lune de sang est sur le point d'apparaître, dernier avertissement spectaculaire venu du ciel. Ces événements ne sont pas seulement un avertissement d'un jugement imminent, mais aussi une promesse glorieuse, un gage de son retour victorieux et glorieux. Toutes les prophéties convergent, et l'horloge divine marque ces derniers instants. C'est l'heure du jugement divin. La question n'est pas de savoir si ces choses sont réelles, mais plutôt, êtes-vous prêts? Le thème central des Écritures est le plan de salut de Dieu. Des premiers chapitres de la Genèse aux dernières scènes de l'Apocalypse, la Bible est un livre unifié du plan rédempteur de Dieu. Du début à la fin, son seul thème unificateur est la grâce et le pardon pour les pécheurs par l'œuvre rédemptrice de Dieu en Jésus-Christ.
Ce fil rouge du salut traverse chaque récit, chaque prophétie et chaque loi, construisant une magnifique histoire d'espoir pour l'humanité déchue. Quel que soit l'apport de la lecture de la Bible, connaissances historiques, conseils moraux ou sagesse pour la vie quotidienne, mais il serait tragique de passer à côté du cœur de son message, la grâce miséricordieuse de Dieu en Jésus-Christ, expiation définitive et complète du péché. Au commencement, une création parfaite et une chute tragique. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, son œuvre n'était pas seulement bonne, elle fut jugée très bonne. Genèse 1h31. C'était un monde d'harmonie parfaite où l'humanité vivait en communion parfaite avec son Créateur. Dieu prenait grand plaisir à ce qu'il avait créé, et l'aboutissement de sa création fut Adam et Ève, créés à son image et à sa ressemblance. Cela leur a donné la capacité d'une communion intime avec leur Créateur, les dotant d'intelligence, d'émotion et de volonté, et leur permettant de glorifier son nom. Genèse 1h27. Leur but était d'être ses représentants, vivant dans une obéissance parfaite et une gestion responsable de la création. Cependant, dans le jardin d'Éden immaculé, par la tromperie du serpent et la désobéissance volontaire d'un seul acte, Adam et Ève ont péché contre Dieu, provoquant une rupture catastrophique dans leur relation avec lui. Le péché n'est pas un concept abstrait, c'est une rébellion réelle et mortelle contre un Dieu saint. Le résultat immédiat fut la culpabilité qui poussa Adam et Ève à se cacher de Dieu et la honte qui les poussa à tenter de dissimuler leur nudité. Ils avaient désobéi au seul commandement de Dieu et étaient désormais imparfaits, corrompus et éloignés de sa présence. Le choix d'Adam était une voie délibérée d'obstination et de rébellion qui a introduit le péché et ses conséquences dévastatrices, la mort, dans le monde. Cette mort n'était pas seulement physique, mais surtout spirituelle et une séparation éternelle d'avec Dieu. Comme le dit si clairement Romains 5h1, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. À partir de ce moment, l'humanité entière serait affectée par le péché d'Adam, héritant d'une nature déchue et d'une mort spirituelle que nous ne pourrions guérir seuls. Cependant, même à ce moment du jugement, Dieu a démontré sa miséricorde en couvrant la honte et la nudité d'Adam et Ève. Le Seigneur Dieu fit des vêtements de peau pour Adam et sa femme et les en revêtit. Genèse 3h21. Ce fut le premier sacrifice, un acte puissant et prophétique qui exigea l'effusion du sang innocent pour couvrir la culpabilité humaine. C'était une préfiguration du sacrifice ultime à venir. Cet acte de grâce faisait suite à la promesse claire d'un Rédempteur lorsque Dieu prononça ces paroles de jugement sur le serpent ou Satan. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3h15. Cette parole prophétique parle de Jésus-Christ, dernier rejeton de la femme, et de sa mort sur la croix du Calvaire, où il subirait une blessure, mais porterait un coup fatal à la tête du serpent, anéantissant le péché et la mort à jamais. L'histoire continue de la rédemption, la promesse accomplie. Ainsi commence l'histoire de la rédemption et du sacrifice, un thème récurrent dans la parole de Dieu, à travers les agneaux pascaux, les offrandes du tabernacle et le système sacrificiel élaboré de la loi mosaïque. Ces actes n'ont jamais été conçus comme une solution permanente, mais plutôt comme un rappel constant que le péché requiert un sacrifice sanglant, tout cela annonçant la venue de Jésus-Christ et son sacrifice pour nous. Tout au long de la Bible, nous découvrons qu'une relation personnelle avec Dieu ne dépend pas de bonnes œuvres, de l'appartenance à une église, ni même d'une vie hautement morale. Au contraire, la grâce extraordinaire de Dieu est la source par laquelle la rédemption nous parvient. Cette grâce est sa faveur imméritée, un don que nous ne pourrions jamais mériter seuls. Comme le confirme Éphésiens 28-9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Car cela vient de Dieu, et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Séparés d'un Dieu saint par le péché et la culpabilité, nous sommes tous confrontés à deux besoins spirituels fondamentaux. Premièrement, nous devons retrouver notre communion avec Dieu. Nous sommes véritablement coupables devant Dieu, et notre péché a creusé un gouffre qu'aucun effort humain ne peut combler. Nous devons trouver le pardon, mais nous ne pouvons pas le créer nous-mêmes. Nous devons affronter le problème de notre péché, et nous ne trouvons pas de réponse à ce besoin en nous-mêmes.
La seule réponse est le Seigneur Jésus-Christ, qui, pleinement Dieu et pleinement homme, était le seul à pouvoir vivre une vie parfaite et mourir en sacrifice pour payer le prix de nos péchés. Deuxièmement, nous avons besoin de pouvoir changer nos vies. Notre péché révèle la dépravation spirituelle de notre cœur, l'égoïsme, la convoitise, l'avidité, l'orgueil et la colère, si destructeurs. Comme Dieu le dit par le prophète Jérémie, le cœur est tortueux par-dessus tout et désespérément méchant. Jérémie 17h9. Si nous voulons être transformés, il faut agir dans notre cœur pour transformer notre vie. Jésus a enseigné que sans la nouvelle naissance, on ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3h3. Seul le sang de Jésus versé sur la croix peut effacer la culpabilité de nos péchés. Et seul le Saint-Esprit peut entrer dans notre cœur, nous donner une nouvelle nature et faire de nous des personnes nouvelles, capables de vivre une vie agréable à Dieu. La rédemption par le Christ. La rédemption est un concept biblique profond qui implique souvent le rachat de quelque chose perdu ou abandonné en payant une rançon. Elle peut aussi signifier la libération d'une forme de captivité ou d'esclavage. Un exemple frappant est la libération des enfants d'Israël de leur captivité et de leur esclavage en Égypte. Exode 14, 29-30-152. Cet acte miraculeux de la puissance et de la miséricorde de Dieu est une illustration concrète de la rédemption spirituelle dont nous avons besoin. Le Nouveau Testament regorge de passages décrivant les souffrances du Christ comme une rançon ou un prix payé pour notre liberté. Et le résultat assuré est un rachat, une rédemption. Le livre des Actes nous dit que Dieu a racheté l'Église par son propre sang. Actes 8h28. Paul rappelle aux Corinthiens qu'ils ont été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 19-20. Et que Christ les a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3h1. Éphésiens 1h7 et Colossiens 1h14 parlent de la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Parmi les autres passages clés, on trouve 1 Timothée 2, 5-6, Tite 2 et 14, Hébreux 9h21, 1 Pierre 1, 18-19 et Apocalypse 59. L'idée claire qui traverse tous ces textes est celle d'un paiement pour notre rédemption. Jésus a payé le prix de notre péché et nous a rachetés. Il n'a pas simplement fermé les yeux sur notre péché. Il a satisfait aux exigences de la justice divine. La peine de notre péché et de notre rébellion contre un Dieu saint est la mort, la séparation éternelle. Jésus est intervenu et, dans un acte d'amour et de justice infinie, a donné sa vie et a subi la peine que nous méritions. La dette envers nous n'est pas considérée comme simplement annulée ou oubliée, mais pleinement payée. L'Ancien comme le Nouveau Testament proclament le salut comme un fait accompli. Le sang du Christ, ou la vie qu'il a donnée pour nous, est la rançon par laquelle nous sommes libérés de l'esclavage du péché. L'importance du sang est primordiale dans les Écritures, mentionnée 460 fois. 14 fois dans le Nouveau Testament, Jésus parle de son propre sang. Pourquoi ? Parce qu'en versant son sang sur la croix, il a obtenu le salut pour tous ceux qui croient, apaisant la juste colère de Dieu et ouvrant la voie au pardon et à la vie éternelle, l'extraordinaire bonne nouvelle de la vie éternelle. L'évangile de Jean raconte l'histoire rédemptrice de l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur. Tout au long de son œuvre, Jean le présente constamment comme la source de la vie éternelle. Résumant son livre, il dit, « Or, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Jean 8h31. Voilà l'extraordinaire bonne nouvelle. La vie éternelle ne se résume pas à vivre éternellement. C'est une nouvelle qualité de vie, une communion restaurée avec Dieu qui commence dès l'instant où vous croyez et se poursuit pour l'éternité. C'est la vie de Dieu lui-même qui habite en vous. Cette vie est un don, et non un salaire, accessible à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Dans l'évangile de Jean, Jésus lui-même répète cette promesse, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6h35. Il déclare également, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11h25. Cette promesse est l'espoir ultime pour un monde déchu, le Fils de Dieu. Jean veut nous montrer qui est vraiment Jésus.
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Jean 114. Telle est la vérité profonde de l'incarnation. Durant sa vie terrestre, Jésus n'était pas seulement un bon enseignant ou un prophète. Il était Dieu incarné. Le Créateur de l'univers lui-même est entré dans sa création pour vivre parmi nous. Et si l'introduction de Jean n'est pas suffisamment claire, quelques phrases plus loin, il cite Jean-Baptiste, qui dit « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu ». Jean 1h34. Tout au long du livre, Jean apporte des preuves convaincantes de la divinité de Jésus, de ses nombreux miracles, Jean 2, 111-44, 5h17, 6h13, 16-21, 9h17, et de l'accomplissement des prophéties écrites à son sujet des siècles plus tôt, Jean 2h23, 2, 34-16. Il a autorité sur la nature, la maladie et même la mort. L'amour de Dieu. Mais pourquoi Jésus, qui est Dieu, quitterait-il la gloire du ciel pour vivre sur terre en tant qu'homme? Jésus lui-même nous l'explique dans l'un des versets les plus célèbres de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver par lui. Jean 3, 16-17. Dieu nous a vus tels que nous étions, non seulement imparfaits, mais spirituellement morts dans nos péchés. C'est pourquoi Jésus est venu. Dieu est un Dieu qui pardonne, dont l'amour et la patience appellent chacun à se repentir de ses péchés et à se tourner vers lui. Son amour n'est pas passif, mais actif, plein de sacrifices, qui s'est étendu à un monde rebelle. Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Jean 8h34. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous ne pouvons nier que, depuis notre naissance, nous avons commis des fautes qui nous rendent coupables devant un Dieu saint et méritent son juste jugement. La Bible appelle ces mauvaises choses, péché. Et le péché crée une barrière entre nous et Dieu. Et parce que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes confrontés à la terrible perspective de sa colère, Jean 3h36, qui est éternelle. Notre propre justice est comme un vêtement souillé, Ésaïe 64, 6. Et il ne peut demeurer en présence de Dieu. Jésus est le seul chemin. Quelqu'un peut-il nous sauver de la colère de Dieu et nous assurer le ciel? Certains croient pouvoir y accéder en faisant de bonnes œuvres, en suivant les enseignements d'une religion, voire en faisant des dons à des églises ou à des œuvres caritatives. Mais Jésus a clairement dit qu'aucune de ces choses ne nous sauverait. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14h6. Il n'a pas dit qu'il connaissait simplement le chemin du ciel. Jésus a dit qu'il était le seul chemin vers le ciel. Aucun effort humain, aucun rituel religieux, aucune bonne œuvre ne peut nous donner la vie éternelle. Christ, et Christ seul, est le seul Rédempteur. En fait, la seule œuvre qui puisse nous sauver est celle de croire en ce que Jésus a accompli pour notre salut. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jean 6h29. Et pour ceux qui croient ainsi, la promesse de Dieu demeure. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1h1. Comment Jésus nous sauve-t-il? Jean-Baptiste appelle Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1h29. Ce titre est une puissante référence aux agneaux sacrificiels de l'Ancien Testament, offerts pour les péchés du peuple. Jésus est venu dans ce monde sachant ce que cela lui coûterait, et il explique que le salut vient par sa mort sur la croix, sacrifice parfait et suffisant pour nos péchés. Jean 3, 14-15. Tout comme le serpent fut élevé dans le désert pour la guérison du peuple, Jésus fut élevé sur la croix pour le salut de tous ceux qui se tournent vers lui avec foi. Il a porté dans son être pur la plénitude du péché afin que Dieu puisse pardonner aux pécheurs et les purifier. Le prix du Christ pour avoir porté ses péchés a été la mort. Les portes du salut sont grandes ouvertes à ceux qui acceptent son invitation par la foi. Les chapitres 18 et 19 de Jean décrivent la mort de Jésus,
puis le chapitre 20 décrit sa victoire glorieuse sur la mort par sa résurrection. La résurrection de Jésus est la preuve définitive que son sacrifice a été accepté par Dieu et qu'il a une autorité absolue sur la mort. Cela signifie qu'il peut donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il est les prémices de la résurrection, et sa victoire est notre victoire. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, 25-26. Sa résurrection est notre espérance pour un avenir au-delà de la mort. Je vous invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux faire confiance à Jésus comme mon Sauveur et le suivre comme mon Seigneur. Aide-moi à vivre d'une manière qui te plaise et t'honore. Amen. Et regarde ceci dans le ciel. Hier soir, j'étais dehors et j'ai vu quelque chose. Quelque chose de mystérieux a secoué les États-Unis. Quelque chose qui a laissé les croyants sans voix et les sceptiques en quête de réponse. Mais si ce n'était pas un autre événement étrange? Et si ce qui venait de se produire était un signe direct de Dieu, un signe dont la Bible nous avertit depuis des siècles? Cette prophétie prend vie à travers l'Amérique. Du ciel à la terre, quelque chose change, et ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre commencent à comprendre. Jésus a parlé de jours comme ceux-ci. Serait-ce le dernier réveil avant le retour du Christ? Serait-ce le moment dont nous avons été avertis? Avant d'approfondir ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour recevoir d'autres nouvelles prophétiques basées sur les Écritures. Car ce qui vient de se produire n'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être le dernier signe avant que tout ne bascule. Un étrange signe dans le ciel américain. Pendant des décennies, les États-Unis ont été un symbole de force, un lieu où la liberté était non seulement promise, mais vécue. C'était une terre que beaucoup appelaient refuge, où les rêves étaient protégés et où la foi pouvait s'épanouir librement. Mais les Écritures nous rappellent, à travers Abdia 1, 3-4, que l'orgueil de ton cœur t'a trompé. Même si tu t'élevais comme un aigle et faisais ton nid parmi les étoiles, de là je te ferai redescendre, déclare l'Éternel. Aucune nation, aussi puissante soit-elle, n'est exemptée de la correction divine. Et lorsque Dieu envoie un avertissement, il commence souvent par les cieux. Récemment, un événement inexplicable s'est produit sur le sol américain. En moins de 3 minutes, une formation surnaturelle est apparue dans le ciel. Des nuages en forme d'ailes brillaient d'une luminosité inexplicable. Ces chambres flottaient silencieusement au-dessus de 3 États distincts, Washington, le Texas et le Missouri. Pas de tonnerre, pas d'orage, juste un anneau lumineux, suspendu, immobile, mais indéniable. Cela s'est produit à 3h33 précise, un moment que beaucoup attribuent à une signification spirituelle. Les centres de contrôle aérien de tout le pays ont enregistré d'étranges perturbations. Des pilotes commerciaux, expérimentés et formés à l'analyse du ciel, décrivaient un cercle blanc parfait, immobile, défiant les vents. Mais lorsque le radar vérifia, il n'y avait rien, ni objet, ni avion, ni phénomène météorologique, juste un écran vide et un silence persistant. Les gens enregistrèrent la scène. Des témoins l'ont partagé, et une question s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Était-ce naturel ou surnaturel? Même les météorologues sont restés sans voix. Aucun satellite ne l'a détecté. Aucune explication n'a été fournie, et pourtant l'image de ces chambres angéliques au-dessus du cœur de l'Amérique reste gravée dans l'esprit de ceux qui les ont vues. Cela aurait pu être un signe divin. Dieu pourrait bien tenter d'attirer l'attention de l'Amérique une dernière fois avant que le jugement ne tombe. C'est un avertissement. Pour beaucoup, ce n'était qu'un étrange phénomène céleste, quelque chose d'inhabituel, mais finalement oubliable. Mais pour ceux qui connaissaient les Écritures, cela semblait bien plus urgent. L'apôtre Paul a décrit un jour une génération en perpétuel apprentissage, mais incapable d'accéder à la connaissance de la vérité. Un peuple ébloui par les merveilles, mais incapable ou peu disposé à en saisir le sens. Ce verset se lit comme un miroir tendu à l'Amérique moderne, et plus particulièrement à une grande partie de l'Église américaine. Entourée de signes, mais endormie, entourée de messages, mais sourde.
Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a utilisé les cieux comme toile de fond. Lorsqu'il voulait parler, il le faisait à travers le feu, les nuages, les étoiles et les ténèbres. Ézéchiel 14 parle d'une grande nuée entourée de feu et d'une lueur. Ce n'était ni naturel, ni ordinaire, c'était divin. Le chapitre 2 nous offre une chronologie prophétique. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Ces signes, nous dit la Bible, ne sont pas optionnels. Ce sont des avertissements préliminaires pour le jour grand et redoutable du Seigneur. Ainsi, lorsqu'un anneau blanc brillant apparaît dans le ciel de Washington à 3h33 du matin, sans source connue, sans détection radar et sans explication scientifique, nous devrions tout aussi rapidement l'ignorer. Se pourrait-il que ce que nous avons vu ne soit pas une simple anomalie visuelle, mais une interruption divine, un appel au retour, à l'éveil, à la repentance? L'histoire biblique regorge de messages célestes. Une étoile a guidé les mages jusqu'à la naissance de Jésus. Le soleil s'est obscurci lors de la crucifixion du Christ. Un ciel rouge annonçait autrefois la guerre. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des marqueurs divins placés dans les cieux pour réveiller le cœur des hommes. Et aujourd'hui, dans la capitale de la nation la plus puissante de la terre, nous le voyons à nouveau. Un signe, une lumière, un instant trop parfait pour être ignoré, mais trop mystérieux pour être expliqué. C'était un jugement, une visitation, une dernière sonnerie de trompette avant que la porte du temps de grâce ne commence à se fermer. Les sceptiques diront que ce n'était rien. Une anomalie météorologique, un trucage photographique, de simples reflets dans l'atmosphère. Mais l'Écriture nous rappelle dans Joël 2h31, il changera le soleil en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la prophétie. Les signes dans le ciel ne sont pas aléatoires, ils ne sont pas destinés au divertissement. Ce sont des avertissements, des messages, des alarmes qui retentissent dans le ciel tandis que la terre dort en dessous. Le voile s'amincit. Le ciel parle. L'invasion numérique a commencé. Les signes étranges dans le ciel n'étaient pas aléatoires. C'était un avertissement, et l'emplacement comptait. Washington DC n'est pas seulement le cœur politique de l'Amérique, c'est son centre de contrôle. Les décisions qui y sont prises ont des répercussions à travers le pays et le monde. Et tandis que ces anneaux silencieux et lumineux planaient au-dessus de la capitale, quelque chose d'autre se déroulait silencieusement en contrebas, quelque chose qui a le potentiel de transformer la liberté telle que nous la connaissons. Alors que le monde était distrait, une mutation technologique majeure s'est produite dans certaines villes américaines. Un programme fédéral, en gestation depuis longtemps, mais rarement évoqué, a été officiellement lancé. Il reliait les données biométriques, notamment les empreintes palmaires et faciales, directement à l'activité des consommateurs. Et cela n'a pas eu lieu l'année prochaine, ni dans un avenir lointain, mais maintenant. À Chicago, les distributeurs automatiques de billets refusaient les cartes et exigeaient la main. Au Texas, les supermarchés utilisaient un logiciel de reconnaissance faciale pour autoriser les paiements. À Los Angeles, l'accès aux ordonnances était refusé aux patients dont l'identité biométrique ne correspondait pas au système. Il ne s'agissait ni d'un bug ni d'un test, il s'agissait d'un déploiement synchronisé en temps réel, silencieux, rapide et réalisé en moins de 3 minutes. Les autorités ont invoqué des raisons de commodité, de sécurité et de arrêter la fraude. Mais le message le plus profond était le suivant, si votre corps ne se conforme pas, vous ne participez pas, vous ne pouvez ni acheter, ni vendre, ni vivre. Et soudain, les avertissements de l'Apocalypse ne semblaient plus anciens. Apocalypse 1h17 déclare, et personne ne pouvait acheter ni vendre, sans avoir la marque ou le nom de la bête. C'est un écho effrayant qui n'appartient plus à la spéculation ni à la science-fiction. L'Antéchrist, tel que décrit dans Daniel 8h25, ne se lèvera pas avec une violence ouverte, mais avec une fausse paix et une persuasion technologique. Avec la paix, il détruira beaucoup de gens. Tout commence donc, non pas par la guerre, mais par la commodité, non par la force, mais par le confort. La technologie biométrique n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais ce qui rend ce moment dangereux,
c'est la facilité avec laquelle elle est acceptée. Les gens n'y résistent pas, ils l'accueillent, voire la célèbrent. Mais chaque scan, chaque approbation, chaque conformité représente un petit abandon de souveraineté personnelle. Et l'Amérique, le pays de la liberté, est au bord de la soumission numérique. Sommes-nous vigilants? Sommes-nous éveillés? Ou avons-nous déjà cédé les clés de notre liberté en échange de commodités? Le ciel nous a donné un signe, et le système est déjà là. L'invasion de la tromperie. Alors que les médias nous bombardent d'histoires de chaos politique et d'effondrement économique imminent, une autre guerre fait rage, bien plus insidieuse et bien moins reconnue. Il ne s'agit pas d'un affrontement entre nations, ni de chars ni de missiles. C'est une guerre de l'invisible, une bataille pour l'âme d'une nation. Une invasion spirituelle déferle sur l'Amérique. Pourtant, la plupart restent inconscients. Elle ne s'annonce pas par des armées ou des traités, elle n'agite pas de drapeau et ne franchit pas de frontières. Elle se glisse silencieusement dans la culture, le divertissement, l'éducation et même l'Église. Il ne s'agit pas de l'attaque militaire de Gog et Magog décrite dans la prophétie d'Ézéchiel, qui parle en réalité d'une confrontation future impliquant des puissances physiques. Non, ce à quoi nous assistons aujourd'hui est bien plus trompeur, bien plus dangereux. C'est le genre de tromperie qui ne hurle pas, mais murmure, celle qui vous pousse à remettre en question la vérité, à douter de la morale et à accepter progressivement l'inacceptable. Beaucoup peuvent ressentir ce sentiment accablant que quelque chose ne va pas, que le monde s'effondre, mais lorsqu'ils tentent d'en identifier la cause, le problème leur échappe. Cette confusion n'est pas fortuite. Elle est stratégique, c'est le brouillard de la guerre dans le monde spirituel. Ézéchiel 38, 16 déclare, « Tu viendras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui couvre le pays. » Bien que le verset parle d'une invasion future au sens littéral du terme, son schéma spirituel résonne fortement aujourd'hui. L'ennemi se déplace toujours comme un nuage rampant, obscurcissant silencieusement la lumière, étouffant la clarté, effaçant les convictions. Nous ne vivons pas seulement à l'ère de la désinformation, mais à l'ère de la redéfinition. Le mal est qualifié de bien. La vérité est qualifiée de haine. La conviction est qualifiée d'extrémisme. Cette confusion n'est pas seulement un déclin culturel, c'est un combat spirituel. L'Apocalypse prévient que dans les derniers jours, beaucoup seront séduits, même les élus, si possible. Et comment cette séduction se produira-t-elle? Par des signes, des prodiges et l'apparence de la justice. Non par la violence, mais par la séduction. Il n'a pas besoin d'envahir avec des armées quand il peut endormir une nation par le confort, la commodité et le compromis. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons affiner notre discernement, car ce qui déferle sur l'Amérique n'est pas seulement un changement culturel, c'est une conquête spirituelle lente et calculée. Et si nous ne parvenons pas à le nommer, nous risquons d'être consumés par lui. L'Antéchrist s'est révélé. Il sera envoyé par Satan. Voyez-vous, Satan est bel et bien un imitateur. Il n'est pas un innovateur. Cela élimine tout ce que Dieu fait. Satan en a sa version diabolique. Et tout comme il y a un Père céleste, il y a un Satan en enfer. Et tout comme le Père céleste nous a donné son Fils unique, Satan aura lui aussi un fils. S'il en a jamais eu un, ce sera l'Antéchrist. L'Antéchrist sera l'incarnation la plus vile du péché et de la rébellion de l'histoire, mais il débordera de charme et de charisme. C'est ce que la Bible enseigne à son sujet. L'Antéchrist viendra défier Jésus et prendre sa place. Ce sera un orateur puissant. Il gagnera les cœurs. Il apportera une paix mondiale temporaire et des solutions économiques. Et certains le prendront pour leur Messie. Il vient déclarer la guerre aux croyants. Il persécutera les Juifs et les chrétiens et régnera par la force. L'Antéchrist viendra dominer le monde, établir la paix, mais deviendra ensuite le guerrier ultime. Il apparaîtra également en période de difficultés économiques et réussira là où d'autres ont échoué. L'Antéchrist établira un contrôle mondial grâce à une société sans argent liquide. Apocalypse 1h17 nous explique comment, et nous dit que personne ne pourrait acheter ou vendre, sauf celui qui porte la marque ou le nom de la bête.
Des figures analogues à la résignation ont été observées dans l'histoire du monde. Bien que l'Apocalypse ne les mentionne pas spécifiquement, et même si la correspondance entre eux et la bête n'est pas exacte dans de nombreux détails, la première lettre de Jean fait référence à de nombreux antéchrists. Le point commun de tous ces personnages est qu'ils représentent une tentation diabolique pour les chrétiens qui veulent rester fidèles à Jésus, le Seigneur, qui seul a souffert et est mort pour eux. La description la plus frappante de ce monstre maléfique se trouve dans Daniel 7. Il s'y dresse contre le vieil homme Diaz et le mystérieux Fils de l'homme dans une rébellion spirituelle totale, plongeant le monde dans le chaos. Ce personnage n'apparaît plus qu'à la fin du canon biblique, avec la révélation du Christ à l'apôtre Jean. Conformément aux paroles de Jésus, même les élus sont trompés, car le monde adore la bête. Alors que notre monde continue de sombrer dans le chaos et que l'amour de beaucoup se refroidit, il est temps pour les chrétiens du monde entier de tenir compte du sérieux avertissement de Jean. L'Antéchrist arrive, et en fait, il est déjà là. L'Antéchrist ne se limite pas à une seule personne ou à un seul pouvoir, mais est essentiellement un grand principe ou système de mensonges aux manifestations, modes d'action et degrés divers. Il peut s'agir d'un antéchrist religieux. Tous ceux qui nient cette affirmation de Jésus-Christ, qu'ils soient adeptes des religions orientales, athées, déistes ou agnostiques, sont des antéchrists. Cela inclurait également tous les membres du clergé chrétien professant qui disent, comme l'a fait un ministre congrégationaliste de Boston, Massachusetts, « J'ose dire que Jésus ne revendique rien pour lui-même qui ne soit universellement vrai de la nature idéale ou divine inhérente à nous tous et que Jésus n'était pas plus le Fils de Dieu que ces philosophes païens. » De plus, puisque tous ceux qui nient que Jésus soit venu dans la chair sont des antéchrists, il s'ensuit que tous ceux qui affirment que Jésus s'est incarné simplement revêtu de chair sont des antéchrists. Pourquoi ces personnes nient-elles que Jésus soit véritablement venu dans la chair? Il nous est clairement dit que le Verbe s'est fait chair et est né d'une femme. S'il s'était simplement incarné, il aurait pu se passer d'une mère humaine, ou il serait un antéchrist politique. Tout comme il existe des antéchrists religieux, il existe aussi des antéchrists politiques. Le communisme en est un bon exemple. Il est un antéchrist dans le sens où il cherche à remplacer le Christ et son royaume comme souverain légitime de la terre et seul espoir de l'humanité. Ainsi, on nous dit que c'est le caractère messianique du communisme qui lui confère le pouvoir dynamique d'exiger la loyauté. Leurs dirigeants, comme Lénine et Staline, ont non seulement été idolâtrés, mais déifiés, qualifiés de sauveurs et choisis par Dieu pour guider son peuple. Ce qui est vrai du communisme, en tant qu'antéchrist, l'est aussi des Nations Unies. Le clergé de la chrétienté leur attribue un rôle messianique de sauveur du monde, de seul espoir et de seule lumière. Bien que la Bible montre clairement que Jésus-Christ et le royaume de Dieu sont notre seul espoir, l'antéchrist est vivant et arrive sur terre. Beaucoup affirment qu'il est bel et bien vivant. On nous dit qu'il attend dans les coulisses pour assumer son rôle de dictateur mondial. Il pourrait s'agir d'un riche homme d'affaires, d'un homme politique puissant, ou d'un individu tapi dans les parages de l'Église, ou encore qu'il y est entré et y met secrètement en œuvre son plan. Même le livre remarquable et intemporel du père Vincent M. de Kelley, l'Antéchrist, fait une déclaration saisissante au sujet du pape Pie XI. Le père M.C. Kelley souligne ses recherches sur la fin des temps par cette phrase du pontife. Nous sommes maintenant confrontés à l'affrontement final entre l'Église et l'anti-Église. Le père M.C. Kelley ne prétend pas savoir qui est l'Antéchrist, où il apparaîtra ni quand, mais il aligne les signes des temps en les reliant aux prophéties de Daniel, du Nouveau Testament, des premiers pères de l'Église et aux voies prophétiques modernes. De nombreux théologiens évangéliques croient que l'évolution du mal et l'accomplissement des signes bibliques se produisent à notre époque. Guerre, famine, épidémie, tremblements de terre, accidents de la route, transport rapide, essor de la connaissance, violence, occultisme et prédication de l'Évangile correspondent de manière alarmante à la fin de l'histoire du monde telle que nous la connaissons. Jusqu'où sommes-nous allés pour accueillir et adorer l'Antéchrist? Il semble que la guerre croissante de la société contre la religion soit une prophétie apocalyptique clé. La moralité semble s'évaporer sous nos yeux. On nous dit que le mal est bien et que le bien est mal. Nous implorons la miséricorde du ciel alors que nous menons cette guerre invisible contre Satan et ses démons. L'Antéchrist désigne un personnage spécifique qui apparaîtra à la fin des temps, juste avant le retour du Christ,
et qui sera l'incarnation ou l'accomplissement de tout mal. Le mot « antéchrist » désigne littéralement quelqu'un qui s'oppose au Christ, et c'est précisément ce que sera l'antéchrist, l'exact opposé du Christ et de son peuple. Bien que la Bible ne donne pas de détails, il est clair que l'antéchrist participera à la dernière tentative de Satan pour contrecarrer le plan de Dieu pour le monde. Rappelez-vous que Satan est totalement opposé à Dieu et que son seul but est de contrecarrer les plans de Dieu par tous les moyens possibles. Il a tenté cela au début de l'humanité avec Adam et Ève, puis de nouveau, sans succès, au début du ministère de Jésus. Alors que le retour de Jésus approche, Satan va tenter une dernière fois, à grande échelle, de tromper le monde et d'éloigner les gens du Christ. L'antéchrist est-il vivant aujourd'hui? Il se pourrait bien. Et cet homme vit parmi nous. Il nous exhorte à la vigilance et à la vigilance. Il nous rappelle également que Satan est toujours actif. Et comme vous avez entendu parler de l'antéchrist, de nombreux antéchrists se sont levés. À son arrivée, l'antéchrist se prétendra Dieu, mais il reniera aussi la vérité du Christ et s'opposera à ceux qui le suivent. L'essentiel est de connaître la vérité de Dieu, d'y croire et de vivre selon sa vérité. Souvenez-vous, résistez-lui, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nous vivons à une époque où la bataille entre le royaume de Dieu et celui de Satan s'intensifie comme jamais auparavant. Beaucoup pensent que cela est dû au retour du Christ et à la destruction finale du royaume de Satan. L'œuvre de l'esprit de l'antéchrist s'intensifiera à mesure que nous nous rapprocherons de la fin des temps. L'esprit de l'antéchrist est celui qui agit en chaque antéchrist. Jean nous a donné certaines caractéristiques très importantes de cet esprit. Premièrement, il commence par son association avec le peuple de Dieu. Dans Jean 2h19, Jean parle des antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils sont sortis afin qu'il soit manifeste qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Ainsi, l'antéchrist commence toujours par être associé d'une manière ou d'une autre au peuple de Dieu, mais il n'y a pas vraiment sa place, et en temps voulu, cela se manifestera. C'est un signe de l'esprit de l'antéchrist. C'est très important. L'antéchrist ne nie pas l'existence de Dieu. En fait, il prétend en être le représentant. Ce qui est nié, c'est la relation du Père et du Fils au sein de la divinité. Je souhaite examiner quelques passages bibliques très importants afin que vous ne manquiez pas les plans de Satan. Dans 2 Thessaloniciens 2, Paul aborde l'apparition, la révélation et la manifestation de l'antéchrist. Il aborde également la préparation du retour du Seigneur. Et ces deux aspects sont étroitement liés, car le dernier acte satanique avant le retour du Seigneur sera la révélation de l'antéchrist. Paul affirme d'ailleurs que le Seigneur détruira l'antéchrist par l'éclat de sa venue. Paul écrit, « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, et ne vous laissez pas troubler, soit par un esprit, soit par une parole, ou par une lettre, comme si elle venait de nous. » Car il savait que beaucoup de chrétiens seraient disposés à croire aux prédictions précises concernant le retour de Jésus. J'ai certainement entendu beaucoup de ces prédictions tout au long de mon ministère, et je suis étonné de voir combien de chrétiens en sont obsédés. Que l'on pense que l'enlèvement aura lieu avant ou après la tribulation de 7 ans, nous devons en tenir compte. L'antéchrist pourrait être vivant aujourd'hui et sur terre dès maintenant. Pour ceux qui croient au retour de Jésus pour son peuple avant la tribulation, l'antéchrist surgira à tout moment après cet événement pour confirmer un accord de paix de 7 ans avec Israël. Ceux qui interprètent le retour de Jésus à la fin de la tribulation pourraient également voir l'antéchrist actif à tout moment, car ses efforts pourraient déjà être en cours en vue du retour futur du Christ. En tant que croyants, nous n'avons pas à craindre le futur antéchrist, mais nous devons nous méfier de quiconque renie le Christ. La principale différence est que le futur antéchrist deviendra un dirigeant mondial issu de l'Europe moderne qui conclura un accord de paix avec Israël. Toute personne correspondant à cette description pourrait potentiellement jouer le rôle de l'antéchrist à venir. Bien qu'Apocalypse 13 décrive d'autres caractéristiques de son leadership, deux aspects importants y sont soulignés, sa résurrection d'une blessure mortelle et la marque de la bête. L'antéchrist semblera mort, mais il retrouvera ses forces. De plus, il imposera à tous ceux qui sont sous son commandement une marque inconnue sur la main ou la tête,
représenté par le nombre 666, pour les achats et les ventes. Il sera également un homme de guerre. Son leadership s'étendra pendant la tribulation. Apocalypse 137 dit, « Il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Sa cible sera ceux qui croient en Dieu, y compris la persécution des Juifs à cette époque-là. » Nous ne sommes peut-être pas capables d'identifier l'Antéchrist aujourd'hui, mais il vit peut-être parmi nous. N'ayons pas peur de ce futur chef maléfique, mais concentrons-nous plutôt sur le vrai Christ en attendant sa venue. En tant que croyants, nous n'avons rien à craindre, car rien de tout cela n'affectera ceux qui connaissent Jésus-Christ. Cependant, cela affectera ceux qui sont perdus et privés de Dieu. Ils tomberont sous l'hypnose surnaturelle de ce chef oint de Dieu. Et s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ avant que tout cela n'arrive, ils tomberont dans le piège dans lequel le monde entier est sur le point de tomber dans les jours à venir. Sachez combien le moment que vous vivez est crucial. Jésus revient bientôt. Ceux qui le connaissent échapperont à beaucoup de ces épreuves et tentations, mais ceux qui ne le connaissent pas seront pris au piège de la tromperie et de la dévastation. C'est bien que vous vous réjouissiez de votre évasion, mais qu'en est-il de vos proches? Que ferez-vous pour qu'ils échappent aux jours mauvais qui s'abattent sur la terre? À la lumière de cet enseignement clair des Écritures, ne pensez-vous pas qu'il est temps pour vous de tendre la main à vos amis et à votre famille non sauvée et de leur parler du sang rédempteur de Jésus-Christ? Demandez-leur. Que le Saint-Esprit vous donne l'occasion de leur parler. Puis, laissez-le remplir votre bouche des mots justes tandis que vous les suppliez sincèrement de faire de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie. Au jour du jugement. La valeur de l'évangile de Jésus réside dans le fait qu'il offre un salut joyeux face à un jugement furieux. La Bible parle de la fureur de la colère du Dieu Tout-Puissant et proclame que Jésus nous délivre de la colère à venir. C'est Dieu le Père lui-même qui a envoyé Jésus pour nous délivrer de sa propre colère. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Si une éclipse solaire totale marque le début du jugement dernier, que se passera-t-il ensuite? Comment le monde entier vivra-t-il ce jour? La Bible déclare que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde habité. Ce jour du jugement, aussi appelé le jugement dernier, est celui où Jésus, le Fils de Dieu, jugera les vivants et les morts avant de détruire le ciel et la terre anciens, corrompus par le péché. Le péché peut être défini comme tout ce qui s'oppose à la volonté et à la loi de Dieu. Commettre un péché, c'est désobéir à ses lois ou en abuser. Parce que l'impulsion au péché est inhérente à la nature humaine, l'humanité est corrompue et, d'une certaine manière, mue par les penchants immoraux qui habitent chacun. C'est une conséquence de la chute dans le péché au jardin d'Éden. Avant de créer son nouveau ciel et sa nouvelle terre, Dieu doit éliminer tout ce qui pourrait engendrer ou amener le péché dans sa nouvelle création. Jésus-Christ sera le juge du jugement dernier, comme le dit la Bible, car le Père ne juge personne, mais a remis tout jugement au Fils. Tous les sceptiques seront jugés par le Christ devant le grand trône blanc et subiront un châtiment selon leurs actes. La Bible est très claire, les sceptiques se vengent eux-mêmes et Dieu traitera chacun selon ses actes. Lors du jugement dernier, le sort des méchants et des incroyants sera sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant, qui jugera chaque personne selon son état d'âme. Les Écritures déclarent que Jésus-Christ jugera chaque personne ayant jamais vécu. Ceux qui rejettent son offre de salut subiront le jugement du grand trône blanc, dernière étape pour les incroyants avant une éternité d'exil loin de la présence de Dieu. Les croyants se tiendront également devant Jésus, où ils comprendront enfin pleinement sa grâce extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 4:5, Paul dit que Jésus révélera les motivations cachées dans le cœur des croyants. Certains ont cru à tort que tous leurs péchés seraient exposés au grand jour, mais la Bible ne soutient en rien cette idée. Jésus révélera la véritable nature du cœur du croyant. Chaque acte de rébellion, chaque mauvaise attitude et chaque parole blessante seront examinés. Lorsque la Bible dit que Jésus essuiera toute larme de nos yeux, elle fait référence à ce moment précis, où nous nous tiendrons en présence du Saint Sauveur, déplorant notre indignité envers son sacrifice. Mais la douleur ne durera qu'un instant.
Vient ensuite la joie immense d'avoir reçu le pardon et d'avoir vécu une vie qui lui est agréable. Le jugement du Christ n'est pas une punition, c'est un rappel que nous sommes pardonnés. Enfin, nous comprendrons pleinement la profondeur et l'étendue de sa grâce. Les croyants n'ont pas besoin de reculer ni de baisser la tête pendant le jugement, ni de se repentir. Ce temps est révolu. Nous nous tiendrons devant le Seigneur, revêtus de la justice du Christ et pardonnés de tous nos péchés. Et nous comprendrons enfin combien l'amour de Dieu est grand pour nous. Ne soyez pas surpris par la venue du Seigneur, mais soyez prêts. Jésus veut dire que le jour et l'heure de son retour sont inconnus. De plus, son retour sera comme n'importe quel autre jour. Ce sera un jour normal. Jésus cite le cas du déluge à l'époque de Noé. Seul Noé se préparait. Pour tous les autres, c'était comme d'habitude. Les gens faisaient comme d'habitude. Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et se préparaient à se marier. Les hommes travaillaient au champ et les femmes moulaient la farine. Les gens faisaient simplement comme avant, mais soudain le déluge est arrivé et tout le monde a été anéanti. Jésus utilise également l'analogie d'un voleur qui s'introduit dans la maison de quelqu'un la nuit. Le Seigneur veut dire que si le propriétaire savait que quelqu'un arrivait, il serait à l'affût du voleur et pourrait ainsi empêcher le vol. Le message est clair, soyez prêts. C'est pourquoi Jésus nous avertit de ne pas nous laisser surprendre à son retour, mais de rester vigilants. Attendez le Seigneur Jésus comme si son retour était attendu depuis longtemps. En cherchant sur Internet, vous trouverez une grande variété d'interprétations. Il semble évident qu'une compréhension élémentaire des conditions de vie conjugale à cette époque serait un point de départ idéal. Mais encore une fois, il est très difficile d'avoir une vision claire en raison de la multitude d'opinions divergentes. Nous allons donc simplement analyser les faits tels qu'ils nous sont présentés dans ces versets. J'espère que les conclusions tirées seront claires et simples. Ce que nous en tirerons, c'est qu'il s'agit d'un message clair pour nous aujourd'hui, un avertissement pour que nous fassions ce que le Seigneur attend de nous juste avant son retour et que nous soyons trouvés en train de le faire à son retour. La tâche assignée aux vierges est claire. Elles devaient sortir à la rencontre de l'époux, et les 10 avaient pris leurs lampes. La différence entre elles, c'est que les 5 sages avaient emporté des vases d'huile au cas où l'époux tarderait trop. Les folles n'avaient que l'huile dans leurs lampes. Les 10 vierges préparèrent leurs lampes, mais les lampes des folles commencèrent à s'éteindre dès que l'huile fut épuisée. On observe donc immédiatement des attitudes très différentes. Les 5 folles étaient plutôt tièdes et peu engagées dans la tâche. Les sages, quant à elles, faisaient preuve de dévouement et avaient même investi dans de l'huile supplémentaire au cas où elle coûterait plus cher. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra réellement. Nous devons aussi nous préparer au fait que cela pourrait prendre du temps, comme dans la parabole de l'époux qui était absent pour un certain temps. Or, nous voyons maintenant que l'époux a mis beaucoup de temps.